Salut, c'est Kevin d'Apprendre Step. Aujourd'hui, on va parler du L-Step. Je le fais bien là? Attends, épaule basse. Voilà, là, c'est bon. L-Step. D'ailleurs, quand je faisais ça dans mes cours de step, il y en a aussi qui le faisaient. Parce que c'est pour montrer le pas aux gens du fond. Et il y en a, ils reproduisaient avec les mains. C'était marrant. Et c'est ce qu'on veut d'ailleurs dans les cours. C'est un peu d'ambiance sympa comme ça. Moi, j'aimais bien rigoler en step. Et je continue de rigoler en te donnant des cours. Le L-Step, il y a plusieurs variations à faire. Je vais te donner ça aujourd'hui. Donc le premier L-Step qu'on connaît, c'est bien sûr le classique genou, tape sur le step, jambe tendue, pointe de pied, genou. Et c'est un pas de 8 temps qui est alterné. D'accord? Puisqu'il y a 3 genoux répétitions quand il s'amène, c'est alterné, c'est 8 temps. D'accord? Si tu fais la somme des pas de ce pas, le L-Step, ça va te permettre d'alterner, d'être symétrique par rapport à la chorégraphie. Il y a plusieurs variétés. Pour le L-Step, la première qu'on connaît facilement, c'est au lieu de taper, tu twistes. Donc ça, c'est la première variation. On ne parle pas de serpent ou de lézard ici, mais voilà, L-Step, twist, twist, L-Step. Ok, ensuite, on peut taper, pareil, on peut taper, bien sûr, mais au sol ici, tape. Bon, je te le montre là-bas, c'est mieux. L-Step, tape au sol, derrière toi, L-Step. Yes! Donc ça, c'est cool. La prochaine, tu peux mettre aussi les bras, bien sûr. Je t'aurais dû te montrer ça au début. Donc, quel step normal, comme ça, sauf que tu boxes. Sauf que tu boxes, d'accord? Sauf que tu boxes, en haut. Tu peux le faire avec les bras, bien sûr. Ça, c'est une autre variété de L-step. Ensuite, tu as, bien sûr, sur le côté, toujours sur le côté, tu peux le faire en ciseaux. 1, 2, 3 et 4 et 5. Mais ça, on appelle plus un genou ciseau sur le côté. Mais c'est un L-step. Le L-step, tu peux l'avoir, au lieu de l'avoir sur le côté, c'est un mix entre genou tape à cheval et L-step. Genou, ici, tape de l'autre côté et revient. Bon, c'est un mix entre les deux. Mais c'est une variété aussi. Ensuite, on vire les genoux et on peut le faire avec des talons-fesses, des kicks ou une élévation. Le mieux, c'est talons-fesses. Pourquoi? Parce qu'on est proche du centre de gravité. Ça sera plus facile d'aller sur le côté. Je te remontre. Talon-fesses, tape, talon-fesses. L-step, talon-fesses. Talon-fesses, tape, talon-fesses. On peut le faire avec un kick, mais c'est plus dur. Pourquoi? Parce qu'on éloigne du centre de gravité. On a tendance à aller en arrière. La jambe est en avant, on a tendance à aller en arrière. Nous, ce qu'on veut, c'est aller sur le côté. C'est faisable quand même. Kick, tape, kick. Mais bon, c'est encombrant, parce que la jambe, c'est un gros levier, du coup. Ok? Pareil pour l'élévation latérale. Élévation, tape, élévation. Pour revenir, c'est facile, mais pour y aller, c'est plus dur. Ok? Tu peux faire un mix. Ici, talon-fesses, tape, élévation. Pourquoi pas? Ça reste un L-step. C'est pas le step L-step original, mais c'est tellement un pas qui est fameux, tu peux le remplacer par plein de trucs. Ensuite, il y a les variations de 3 fois le même pas alterné. Talon-fesses, talon-fesses, talon-fesses. Genou, genou, genou. Tu peux le faire aussi. C'est une idée pour tes chorégraphies. Et ça, souvent, c'est dans des chorégraphies pour varier au niveau débutant. Parce que souvent, au niveau débutant, on ne sait pas trop comment varier les pas. Ok? Tu peux faire élévation, élévation, élévation. Bon, ça se fait pas trop. Moi, je l'ai jamais fait. Mais tu peux varier comme ça, d'accord? Genou, kick, sur le côté, etc., etc. Ensuite, tu peux faire un L-step ici avec un chassé sur le step. Pourquoi pas? Tu peux faire un L-step en chassant, mais pas les deux pieds sur le step. Ce pas, il est bien parce qu'il va te permettre de pouvoir traverser, pourquoi pas en step inter avancé. C'est une idée comme une autre, d'accord? Donc voilà pour les variations, tu ouvres ton esprit, tu ouvres le champ des possibilités, tu prends tous les pas simples que tu as et tu le mixes avec le L-step. Tu vois ce que ça donne. Si ça donne bien pour toi, tu penses que ça peut se faire, ben fais-le. Voilà. Pour varier les chorés débutants intermédiaires, ça peut être sympa. C'est un des pas les plus fameux, en tout cas le pas de 8 ans le plus fameux en step, c'est le L-step. C'est le premier qu'on apprend vraiment en step, tout simplement. On retrouve ça dans toutes les chorégraphies. Donc je t'invite vraiment à varier. Je t'ai donné quelques idées dans cette vidéo. Varier ce pas pour tes chorégraphies. Et si toi, tu es juste adhérent en step, tu es juste là, tu visionnes, c'est la majorité des gens qui me regardent, tu sais maintenant à quoi t'attendre sur ce pas, le fameux L-step. Voilà! Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je t'invite bien sûr à télécharger
Tes 3 cours de step, je les ai fait pour toi, hein. Ils sont pour toi, voilà, je te les donne. Tu peux faire des chorégraphies comme ça sur apprendre le step. Et sachant que tu as d'autres cours aussi sur apprendre le step, il y en a, ils sont un peu buggés. C'est à cause de YouTube. Voilà. C'est vrai qu'à l'époque, le mixeur de YouTube a fait bugger les musiques à cause des droits d'auteur. Donc on ne peut pas rattraper ces vidéos puisqu'elles ont été perdues. Je suis désolé, elles se font quand même, mais voilà, c'est pas évident. Il y a juste l'image et le son, il est buggé. Bon, voilà, je suis désolé. Si tu veux d'autres cours, tu as bien sûr Stepmaster si tu veux aller plus loin. Mais en tout cas, télécharge ces 3 steps, ils sont gratuits, ils sont pour toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Kiffe le L-Step et kiffe le step tout court d'ailleurs. On se retrouve pour d'autres cours. N'oublie pas de liker et t'abonner et kiffe le step. À très vite. When I look aside, she's always by my side. She